prévenir tout de suite, je sens que cette vidéo va être une catastrophe en termes de son mais également de lumière. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre et vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un moment, je vais vous parler d'un des livres qu'il fallait lire pour le PLIB 2019 qui se termine le 15 septembre. Personnellement j'ai déjà voté pour mon favori et je serais curieuse à la fin de cette vidéo de savoir quels sont vos pronostics quant à mon vote. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une surprise, je vous parle du Dieu oiseau de Aurélie Wellenstein, publié chez Scrinéo. Ce roman, attention, je vous préviens tout de suite, les âmes sensibles, il n'est pas pour vous, puisque nous allons retrouver Faolan, qui est un esclave du bras de fer qui a remporté l'épreuve 10 ans auparavant, qui a fait un magnifique banquet dans lequel ce clan a mangé ses ennemis, a torturé les femmes, violé les femmes, tué les enfants, tué tout le monde, c'était un petit peu sanglant. Faolan a donc vu sa famille se faire tuer, torturer, massacrer et manger, et il garde cette rancœur bien sûr bien au fond de lui. 10 ans plus tard, il y a à nouveau le titre de roi de l'île qui est remis en jeu et Faolan a décidé de participer et de remporter toutes les épreuves afin de devenir le futur roi, si c'est bien... C'est pas tout à fait roi, c'est un espèce de consul, mais en tout cas il n'est pas vraiment élu. Et il a décidé que ce serait son tour et qu'il allait se venger. C'est tout ce que je vais vous dire sur le résumé, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en savoir plus. On va tout de suite passer à mon avis. Ce roman, je l'ai lu en dernier parce que c'était celui qui me faisait le plus peur, parce que voyez-vous, quand je vous dis âme sensible, ça se peut tenir, je suis plutôt placée dans la catégorie des âmes sensibles, alors du coup j'avais très peur de me lancer dans ce roman. Et sur certains points, j'ai bien eu raison, puisque dès les premières pages, on parle de beaucoup d'hémoglobine, de viol, de torture, de cannibalisme, et très clairement ça fait pas partie de mes genres favoris. Donc voilà, vous le savez, j'ai dû mettre de côté une grande part de ma sensibilité pendant ma lecture, mais c'est vrai que ça ne m'a pas trop dérangée. J'ai réussi à mettre une espèce de barrière entre moi et ce que je lisais, ce qui fait que je n'ai pas absolument imaginé toutes les scènes, et bien heureusement. Mais du coup ce n'est pas vraiment le cœur de cette intrigue, on va plutôt dire que c'est l'enrobage en fait. C'est un monde très violent que nous décrit Aurélie Wellenstein, mais c'est pour mieux servir son intrigue. Son intrigue quant à elle, je la rapprocherai énormément de Hunger Games, car il va y avoir en fait plusieurs épreuves à laquelle vont participer tous ceux qui le souhaitent, Faolan notamment, et à la suite de ces épreuves, il y aura 5 grands gagnants qui vont aller sur l'île et qui vont devoir un petit peu se battre entre eux. C'est une course-poursuite où il va falloir trouver un œuf. Une course-poursuite un peu sanglante, et c'est là que ça ressemblait vraiment à Hunger Games, c'est qu'ils vont être, non ils sont plus que 5, je crois qu'ils sont une dizaine, et ils vont être sur l'île et ils vont s'entretuer car ce n'est pas seulement une question de rapidité, très clairement il faut qu'il n'y ait aucun autre survivant. Donc du coup voilà, c'était vraiment ce côté survie qui était mis en avant dans ce roman, j'ai trouvé, et c'est un thème vraiment super intéressant, je peux pas le nier. Moi j'avais adoré Hunger Games, et là c'est vrai qu'il y a une tension qu'il y a tout le long du roman et on se demande si Faolan va vraiment y arriver. Surtout qu'il va être face à bien des obstacles et pas seulement venant des candidats. Si on passe le côté violent, si on passe le côté de la survie, quels sont les thèmes vraiment abordés dans ce roman? J'ai trouvé que c'était très clairement l'injustice qui était mise en avant, le fait que quelqu'un qui a le pouvoir gagne le droit en fait d'écraser les autres. C'est profondément injuste, mais du coup l'injustice crée l'injustice, parce que Faolan, même s'il a dans son esprit cette idée de rétablir l'équilibre, il a quand même un fond qui le pousse à se venger et qui va le faire rentrer dans le même cercle dans lequel il était lorsqu'il en était victime. Donc du coup je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette réflexion sur la violence qui entraîne la violence et d'un cercle infini. C'était tout à fait pertinent et je l'ai trouvé vraiment très bien fait. Après, voilà, je n'ai pas eu de coup de cœur pour ce roman. Pourtant je trouve qu'il y a de très bons éléments, mais je n'ai pas su m'attacher réellement à la personnalité de Faolan. Je pense que c'est très largement fait exprès, parce que même s'il y a une part de lui qui paraît un petit peu plus juste que les autres personnages qu'il rencontre, il a quand même une part très sombre et on ne peut pas du tout
s'imaginer à sa place parce qu'on n'a pas du tout vécu la même chose. Mais il n'y a pas que lui, j'avoue que je n'ai pas réussi à m'attacher aux autres personnages qui vont graviter autour de lui, aux autres candidats ou quoi que ce soit. C'est un homme très torturé. Voilà, j'ai pas réussi à vraiment me mettre dans sa peau, ce qui est normal, mais j'ai pas vraiment réussi à être à ses côtés et à essayer dans ma tête de l'encourager. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que même si ce roman a d'excellents éléments, une plume qui franchement nous embarque, une intrigue qui amène beaucoup de réflexions, notamment autour de l'injustice, je n'ai malheureusement pas réussi à accrocher et je pense que c'est en partie parce qu'il s'agit d'un récit très pessimiste sur la nature humaine et que je suis plutôt dans la case des optimistes. En tout cas, si vous avez le cœur bien accroché et que vous avez envie de réfléchir, de voir une véritable aventure empreinte de réflexion, je ne peux que vous en conseiller la lecture. Vous l'aurez compris, il ne s'agira pas pour moi du gagnant du PLIB. Aujourd'hui, si je devais vous faire un podium, je vous dirais que j'hésite grandement entre Rouille et Comment le dire à la nuit, qui ont été tous les deux des magnifiques coups de cœur, mais impossible à départager. Ensuite viendrait Terre de brume, que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui a été quand même un petit coup de cœur. Nous retrouverons bien sûr Le Dieu Oiseau en 4e position, puisque même s'il s'agit d'une très bonne lecture, il ne s'agit pas d'un coup de cœur, même pas d'un petit. Et le dernier, si vous avez vu ma vidéo, il s'agit de La fille qui tressait les nuages, qui a malheureusement été une déception pour moi et j'en suis la première déçue, si vous saviez. Mais voilà, ça ne l'a pas fait avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour qui vous pensez que j'ai voté entre Comment le dire à la nuit et Rouille. C'est tout pour cette vidéo et c'est donc tout pour mes vidéos concernant le PLIB 2019. Encore une fois, j'ai été ravie de participer et je pense que c'était beaucoup mieux d'avoir seulement 5 finalistes et non plus 7. C'était vraiment super chouette de participer. En tant que juré, on a eu plein de mails super sympas. Il y a eu beaucoup de challenges auxquels malheureusement je n'ai pas pu participer parce que même si je suis restée jurée, j'ai quand même emménagé, eu mon CDI, changé complètement de vie, donc ça a été un petit peu compliqué. J'espère en tout cas que ça vous aura plu de suivre mes aventures. Je pense remettre mon titre de juré pour 2020, mais nous verrons bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces vidéos vous ont intéressé, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez suivi le PLIB, je veux tout savoir. Sur ce, je pense que je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!